Bonjour, bienvenue dans cette vidéo tutoriel. Je suis Glody et je travaille comme assistante de communication chez Otis France. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le module des interactions libres. Grâce à ce module, vous pouvez créer des formulaires qui peuvent être remplis via le site web. Les données qui seront saisies via ce formulaire seront ensuite envoyées à une adresse mail choisie par vous. Dans le futur, plusieurs fonctions seront ajoutées à ce module. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez créer vous-même un formulaire de contact et comment vous pouvez le publier sur votre site web. Dès que le module des interactions libres est activé sur votre compte Otis, cette icône apparaît dans votre barre d'outils. Vous cliquez dessus et un nouvel écran s'ouvre. Dans cet écran, vous pouvez voir une liste avec des formulaires qui sont déjà créés. Avant de créer un nouveau formulaire, vous pouvez créer des catégories. En mettant vos formulaires dans des catégories, vous pouvez les retrouver plus facilement dans Otis. Lorsque vous cliquez sur le bouton catégorie, une liste s'ouvre avec toutes les catégories. Pour créer une nouvelle catégorie, vous cliquez sur le bouton ajouter catégorie. Ensuite, vous remplissez le nom de la nouvelle catégorie et vous cliquez sur enregistrer. Pour fermer cette fenêtre de catégorie, vous pouvez cliquer sur la croix rouge. Pour créer un nouveau formulaire, vous cliquez sur ajouter un formulaire à gauche en haut de votre écran. En haut, vous pouvez remplir un nom. Ce nom sera visible sur le site web. En dessous, vous pouvez saisir un petit texte d'introduction. Ce texte d'introduction sera également visible sur votre site web. En dessous du nom du formulaire et au-dessus des questions. Dans la liste déroulante catégorie, vous sélectionnez une catégorie pour ce formulaire. De cette façon, vous pouvez retrouver le formulaire plus facilement. Dans la liste déroulante, action, vous sélectionnez l'action qui sera effectuée après avoir rempli le formulaire sur le site web. Pour le moment, nous avons seulement la possibilité de sélectionner l'action envoyée comme courrier électronique. Si vous avez rempli tous les champs, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, vous devez créer les questions. Vous pouvez créer les questions de manière suivante. Vous cliquez sur le bouton Nouveau champ. Après, un nouvel écran s'ouvre. Remplissez ici le nom. Ce nom sera visible sur le site web. En dessous, vous remplissez une explication éventuelle. Cette explication sera affichée sur votre site web dans une police plus petite. Dans la liste déroulante, type, vous sélectionnez le type de la réponse qui peut être donnée. Il y a plusieurs possibilités. Case à cocher, possibilité de réponse, ou vous pouvez sélectionner plusieurs options. Champ de texte. Une ligne de texte libre. Case de texte plus grande. Liste de choix. Liste déroulante où vous pouvez sélectionner qu'une option. Bouton radio. Cercle à sélectionner où vous devez choisir une option, par exemple pour la civilité. Oui/non. Vous pouvez par défaut sélectionner oui ou non. Date, champ de date, date et heure, champ de date et temps, fichier, champ, où vous pouvez télécharger un document. CAPTCHA, très important, nous vous conseillons d'ajouter un CAPTCHA à la fin de chaque formulaire. Ici, je choisis pour bouton radio, parce que je veux demander la civilité.
En dessous, vous avez l'option de sélectionner des options de contrôle. Par exemple, vous pouvez rendre la question obligatoire. Cliquez maintenant sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer la question. Vous avez choisi pour une des options case à cocher, liste de choix, radio. Vous devez encore remplir les possibilités de réponse. Vous pouvez faire cela en sélectionnant le bouton Nouvelle réponse. Un nouvel écran s'ouvre et vous pouvez remplir les réponses possibles. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer une réponse possible. Pour ajouter une nouvelle option de réponse, vous cliquez de nouveau sur Nouvelle réponse. Et vous remplissez de nouveau une réponse possible. Cela, vous pouvez répéter jusqu'à ce que vous avez rempli toutes les possibilités. Si vous êtes prêt avec les questions, cliquez sur Enregistrer et fermez la fenêtre. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le formulaire. Si vous cliquez sur Retour, vous voyez le nouveau questionnaire dans la liste. Otis dans la catégorie Otis. Pour finir, je vais vous expliquer comment vous pouvez publier votre formulaire sur votre site web. Vous ouvrez votre GDC, créez une nouvelle page ou cliquez sur une page existante sur laquelle vous voulez installer le formulaire. Sélectionnez chez Module Interaction. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, vous verrez apparaître un bouton Formulaire à droite du module. Vous cliquez sur ce bouton. Vous sélectionnez le formulaire que vous voulez installer sur cette page. Comme récepteur du mail, sélectionnez Utilisateur et sélectionnez l'utilisateur que vous voudrez avoir comme récepteur des formulaires remplis. Éventuellement, vous pouvez remplir une adresse email vous-même. Si vous voulez utiliser un autre titre pour votre formulaire, vous pouvez cocher la case Titre adapté et dans le champ en dessous. Vous pouvez remplir le titre des pages. Vous pouvez modifier le titre de page. Ceci est aussi possible via le texte en dessous du titre. Si vous avez tout rempli, vous cliquez en haut sur Enregistrer. Pour finir, vous cochez la case Publier pour rendre visible la page sur votre site web. Je clique de nouveau sur Enregistrer. Pour voir la page sur le site web, vous devez désactiver le cache. Et puis vous ouvrez le site web, vous actualisez la page. Et la nouvelle page apparaît. Si vous cliquez dessus, vous verrez le formulaire. Si vous ne voulez pas que la page est visible sur votre site web et vous voulez envoyer le questionnaire par email, vous faites un clic droit sur la page et vous sélectionnez « Copier l'adresse du lien ». Cette option peut être un petit peu différente dans chaque navigateur. Puis, vous pouvez copier l'adresse du lien dans votre navigateur. Vous tapez « Entrée » et vous êtes de nouveau sur le site web. Ne copiez pas l'URL qui est en haut dans votre navigateur, mais utilisez l'option copier l'adresse du lien. Si vous avez ce lien, vous pouvez éventuellement décocher la case publier dans votre GDC et de cette façon, la page n'est plus visible par défaut sur votre site web. L'URL
continuera à fonctionner et comme ça, vous pouvez l'envoyer par email. J'espère que vous pouvez utiliser maintenant cette fonctionnalité pour faciliter vos processus. Merci, à bientôt.